Dans cette lecture, nous allons découvrir une analyse financière très importante qui est l'analyse de la relocation. En tant qu'asset manager, vous devez régulièrement faire cette analyse. L'objectif est de dresser l'ensemble des locataires que vous gérez et de surveiller les conditions de baux et les conditions de marché pour décider si à la fin de chaque bail, il serait préférable de continuer le bail avec les mêmes conditions ou il serait préférable d'arrêter le bail et de relouer le local avec de nouvelles conditions. Passons maintenant sur le fichier Excel pour voir comment vous devriez faire cette analyse financière. Alors, supposons que vous gérez plusieurs locaux avec différents locataires au sein d'un même actif par exemple, mais sachez que la même analyse peut être faite sur les locaux de type bureau ou résidentiel ainsi que les autres types. Toutefois, en tant qu'asset manager, vous devez connaître les conditions et les spécificités juridiques, économiques et financières de chaque type d'actif. Donc, on a plusieurs locaux avec leurs surfaces respectives et leurs quotes-parts dans un même actif. Ensuite, il faut dresser la date de prise d'effet et la date d'échéance de chaque bail, ainsi que les loyers et les taux de croissance que vous avez convenus avec le locataire dans le contrat. D'autre part, vous devez connaître et projeter les loyers ainsi que les taux de croissance pratiqués sur le marché, car il se peut qu'il y ait une différence entre ce qui est convenu dans le contrat et ce qui est pratiqué sur le marché. Les travaux d'amélioration devront être projetés, que ce soit dans le cas où il y aura continuité de bail, mais aussi dans le cas où il y aura éviction de locataire et recherche d'un nouveau locataire. Tout en précisant bien sûr que les travaux d'amélioration seront importants si vous allez opter pour l'éviction du locataire car vous devez retaper le local. Ensuite, il faut prendre également la commission du broker, la vacance ainsi que la durée du bail et les franchises, que ce soit pour la continuité du bail ou pour le placement d'un nouveau locataire. Tout d'abord, il faut choisir la date d'analyse. Cette date devra correspondre à une date avant la date d'échéance du bail du locataire, objet de l'analyse. Ensuite, vous pouvez choisir sur la liste déroulante le locataire concerné par l'analyse, ainsi que le taux d'actualisation qui va nous permettre d'actualiser les cash flows générés par l'investissement et de calculer la vanne des deux options à étudier. Premièrement, on étudie l'option d'une nouvelle continuité de bail. Il faut donc projeter les loyers. Calculer la commission des brokers, sachant que dans une continuité de bail, nous n'allons pas engager des frais de broker. Les travaux d'aménagement seront également projetés, surtout dans la première année, ainsi que d'éventuelles franchises. Dans cette option de continuité de bail, il n'y a pas de vacances généralement. Ensuite, on projette les cash flows issus de cette option et on calcule la vanne. La deuxième option est celle consistant à étudier s'il sera pertinent de ne pas renouveler avec le locataire actuel et de chercher un nouveau locataire en lui imposant de nouvelles conditions, en l'occurrence les conditions de marché. Donc, comme la première option, on projette les loyers, on calcule la commission de broker, les travaux d'amélioration, les franchises et les vacances. Ensuite, on calcule la vanne sur la base des cash flows obtenus et du taux d'actualisation choisi. Maintenant, pour savoir laquelle des deux options choisir, il faut comparer ces deux investissements en utilisant tout simplement la vanne. L'option qui est la vanne la plus élevée est celle qui sera adoptée car c'est la plus rentable. Par conséquent, l'option la plus rentable est celle consistant à trouver un nouveau locataire en appliquant les conditions de marché dans notre cas. Donc voilà, l'objectif est de vous initier à cette analyse financière très importante. Vous avez à votre disposition ce fichier Excel que vous pouvez amender selon vos propres données et selon les spécificités de vos locataires et des conditions des baux que vous avez.